Votre Body Life Changing Coach. Aujourd'hui, je suis avec mon collègue David Dorn et dans cette vidéo, on va vous montrer comment réaliser un bon deadlift. Alors, il faut savoir en fait que le deadlift est un mouvement roi au même titre que le squat, les tractions, le développé couché. Ça permet de travailler de grandes masses musculaires et notamment toute cette chaîne postérieure. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? On voit qu'on a vraiment les grands dorsaux qui sont activés. Il y a tout un travail du bas du dos, des fessiers et en fait également des ischios qui assistent les fessiers dans ce mouvement d'extension au niveau de la hanche. Et c'est un mouvement qui va vraiment permettre de gagner en force et en masse musculaire. Alors nous ici, au lieu de montrer le conventionnel deadlift, on va plutôt travailler sur notre hexagonal bar, qui est en fait beaucoup plus safe en tout cas que le deadlift classique, parce que du fait qu'on peut venir placer les mains sur le côté, en fait, le poids est plus aligné avec le centre de gravité, qui fait qu'il y a beaucoup moins de shear force au niveau de la colonne. Alors, on va partir debout, on va vous montrer. Voilà, alors Kuna, tu peux venir un peu sur le côté ici, comme ça on va mieux voir. Attends une seconde, on va poser la charge au sol, on va partir debout. Alors ici, pour se mettre dans la bonne position, à partir de debout, on va venir en fait, le mouvement est initié par les hanches qui vont venir partir en arrière. On va venir placer les mains sur la barre. Alors qu'est-ce qu'on veut ici? C'est que le bassin se retrouve au-dessus des genoux, mais avec les épaules qui sont en tout cas au-dessus par rapport au bassin. Et avec bien sûr le dos qui est bien aligné, particulièrement en tout cas le bas du dos. Et à partir de là, eh bien, on va soulever la barre du sol. Boum, bien fort et bien terminé avec les fessiers. On va faire 2-3 répétitions pour bien sortir ça. On descend, on pose et hop, on monte. Alors effectivement, ici, on voit que le deadlift, c'est un mouvement de soulevé de terre. Donc à chaque fois, on pose la barre au sol et puis on réalise le mouvement. On peut le faire en enchaîné et on va également montrer. Donc ça, c'est lorsqu'on réalise en enchaîné, enchaîné, tac, et on part tout de suite. Hein, on ne pose plus. Hop. Voilà, donc ça, c'est lorsqu'on réalise le mouvement en enchaîné. Mais lorsqu'on travaille lourd, en fait, on va à chaque fois faire une petite pause de 2 secondes. Au niveau de la respiration, ce qui est très important, c'est du fait qu'on travaille lourd. Une fois qu'on aura pris la position, eh bien là, on va venir inspirer et hop, on monte. Boum. On va venir poser la charge au sol. On inspire et hop, on monte. Voilà. Alors, il faut savoir que les erreurs communes, ce qu'on va essayer d'éviter, c'est de réaliser un squat. Alors là, ici, on va vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. C'est ici, en fait, c'est de descendre tellement le bassin bas ici qu'on serait un peu dans une position de squat comme ça, avec le bassin qui serait quasiment 90 degrés, voire plus bas. Ça, c'est plutôt un mouvement de squat. Donc ça, on va éviter. L'autre erreur qu'on va éviter de faire, c'est faire un Romanian deadlift, qui est un mouvement différent. Et alors, on va montrer. C'est un mouvement où on part de dessus. Et là, en fait, le bassin reste à cette hauteur-ci et on fait un mouvement de hip hinge, qui est différent du deadlift. Donc, si on veut réaliser un bon deadlift, et on va le refaire encore une dernière fois, c'est qu'on part vraiment ici du sol. On a cette position ici un peu entre un squat et un hip hinge. Et là, on réalise le mouvement. Alors, qu'est-ce que l'on veut aussi? C'est regarder ici au niveau de l'alignement de la tête. Donc ça, c'est bien. Il y a beaucoup de gens qui, par réflexe, travaillent avec la tête légèrement vers l'avant. Il n'y a pas seulement de problème. Il y a un réflexe au niveau de l'équilibre de vouloir garder la tête vers l'avant. Mais ce serait un peu l'équivalent d'être debout avec la tête comme ça. Donc, si on sait, c'est mieux de garder la tête dans l'alignement. On va aussi voir une autre manière de se mettre dans la position de départ. On va partir debout. Et là, on va simplement se laisser basculer vers l'avant. Voilà, on peut même être relâché, arrondir un peu dans le dos. Et juste avant de démarrer, boum, on va venir se mettre dans la position. Hop, barre tendue. Et on décolle. Voilà, donc là, c'est une deuxième manière d'utiliser, mais de manière, on préfère partir directement bien placé, bien aligné, et ensuite réaliser le mouvement. Et alors, une dernière erreur qu'on va éviter de faire aussi, c'est en fait, parfois, il y a des gens qui, quand ils soulèvent lourd, ils veulent à chaque fois, avant de démarrer, plier dans les bras et hop, soulever la barre. Ce qui est important lorsqu'on démarre, qu'on place les bras, c'est de partir avec une tension ici, déjà dans le bras, engager le grand dorsal, et à partir de là, boum, on va bien serrer les fessiers. Et alors, une dernière erreur qu'on va essayer d'éviter, c'est monter et tellement serrer qu'on part avec le bas du dos aussi en arrière. On va essayer de rester bien aligné ici. Voilà pour cette vidéo. On se retrouve dans d'autres vidéos avec d'autres exercices. À très bientôt. Retrouvez bien sûr l'équipe ici des Body Life Changing Coach, Basic Fit, Chaussée Hassenberg et à la bascule. À très bientôt.